Bonjour et bienvenue dans les tutos de Janko numéro 2. Aujourd'hui, on va voir du coup le point de fuite, les dessins en perspective avec deux points de fuite en extérieur. Du coup, il y aura une autre vidéo qui va suivre avec pareil, comment faire une perspective avec deux points de fuite mais dans un espace intérieur. Voilà. Alors, pour ça, vous allez toujours pareil avoir besoin d'un papier d'un assez beau format, peut-être même plus grand que la dernière fois, hein. N'hésitez pas à utiliser des A3 ou plus si jamais vous pouvez. Et munissez-vous d'un crayon, de feutre de couleur et de réglet pour pouvoir dessiner. Et comme d'habitude, l'étape numéro 1, ça va être de tracer une ligne d'horizon ou ligne de hauteur de regard. Donc, vous tracez votre trait bien droit. C'est magnifique. Et nous allons maintenant décider de mettre des points de fuite. Alors attention, quand on met des points de fuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi d'avant, on avait un seul point de fuite dans le tuto d'avant, et du coup l'autre point de fuite était quelque part tellement loin, soit d'un côté, soit de l'autre, qu'on considère que toutes les lignes qui sont perpendiculaires à notre regard en fait, sont parallèles à la ligne d'horizon et fuient très loin par là ou par là. Donc de la même manière, si vous voulez, on va avoir quelque part nos deux points de fuite, ils vont toujours se distribuer un peu comme ça. Et donc si jamais il y en a un qui est proche de notre point de vue, quoi, de notre direction de regard, ça veut dire que l'autre va être très très loin. Et plus on va quelque part en avoir un qui est par ici, un petit peu, ben l'autre sera peut-être assez par là. Et puis si jamais ça se rapproche, ben celui-là va se rapprocher et l'autre va être très très loin par là. Vous voyez, comme ça. Ok? Donc ça, c'est pour la base. Ici, on va choisir un point, une façon de construire assez équilibrée. Je vais vous les mettre en orange, ce sera plus lisible. On va se prendre un point de fuite tout à fait d'un côté de notre feuille, très très loin, le plus loin possible. Si jamais vous avez des feuilles un peu plus petites, n'hésitez pas à, à dessiner sur la table en dépassant, alors pas au feutre, hein, mais voilà. Et donc, j'ai un premier point de fuite ici et un deuxième point de fuite ici. Je vais maintenant commencer de faire les hauteurs. Je vous rappelle qu'en fait, on va construire un volume comme ça en perspective, dans notre perspective. On va se servir de cette loi-là, hein, je vous rappelle. Du coup, étant donné qu'on va placer à peu près notre volume par là, le bâtiment va partir ensuite en perspective là-bas. Donc on va avoir en gros notre bâtiment qui va être comme ça. Du coup, je sais que l'angle le plus proche de nous, c'est-à-dire celui-là, qu'on va regarder comme ça, celui-là, bah en fait, on va avoir notre hauteur d'horizon à 1,70, quoi, à 1,30, j'avais dit, ouais, voilà. 1,30 m ici. Du coup, je vais essayer de calculer ça. Bah, je vais d'abord déterminer un endroit pour placer ma verticale, sachant que je ne sais pas encore où est-ce qu'elle s'arrête. Mais si jamais je me dis que dans mon dessin, je veux à peu près que le bas de mon angle, il arrive là, bah, c'est-à-dire que ça fait 130. Et donc, je vais faire 3 fois ça. Donc là, ça fait 6 cm. 6, 12, 18. Je sais que le haut de mon bâtiment est là. Donc là, j'ai ma première arête de ma perspective que j'ai représentée ici. Voilà. Maintenant que je sais ça, tous les groupes de parallèles, c'est-à-dire celui-là, 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 et ceux qui sont aussi invisibles derrière, hein, mais tous ces parallèles-là vont fuir vers un même point, en fait. Ok? Et toutes celles-là, que je vais faire avec un rond là. Non, pardon, pas celle-là. Celle-là, 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 tout ce qui est en bas là. Ben, tout ça, ça fuit vers un autre point. Donc c'est ce qu'on va construire là. Donc je pars de ce point et d'ici, je vais dessiner mon groupe de fuyantes. Ok. Et de l'autre côté aussi, je vais dessiner mon groupe de fuyantes. Je vais faire un peu plus précisément.
Voilà. Ouah. J'ai dessiné comme un cochon. Donc voilà. Là, on a quelque part deux murs infinis. On est en face de l'angle du mur de 3,90 m de haut. Et on est en train de regarder ces deux murs qui partent jusqu'à l'infini. Évidemment, il va falloir qu'on les arrête. Et encore une fois, là, je vais utiliser la force. Donc, je vais me dire que quelque part par là, ça ressemble à un carré en perspective. Un peu plus petit. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir utiliser donc toujours le fait que ce qui est parallèle dans la réalité, ça va fuir vers un même point de fuite. Donc là, je peux commencer de construire la profondeur du cube dont j'avais déjà dessiné une première face. OK. Et donc là, de la même manière, je vais commencer d'essayer de représenter quelque chose qui pourrait être un cube dans cette face-là. Et je le fais, encore une fois, au jugé, ce qui est un peu... Donc normalement, il y a des méthodes pour construire ça. Mais c'est assez compliqué à construire. Et du coup, vu que mon bâtiment, c'est cette forme un peu de grosse chaussette, si vous voulez, je vais continuer ici. Ce que je viens de dessiner, ça correspond à cette hauteur-là. Là. Je viens de dessiner ici, cette face-là. Et ce trait-là, c'est ce trait-là là, qui monte. OK. Donc maintenant, je vais utiliser la loi de géométrie que je vous avais montré tout à l'heure, qui dit que quand on a un carré, si jamais on le coupe en deux, les diagonales se coupent en son milieu. Donc à partir de ce point-là, je peux chercher la parallèle à ces deux parallèles-là. Donc chercher la parallèle qui va donc fuir ici pour pouvoir couper mon carré en deux parties égales. Et du coup, trouver ce point qui est intéressant, qui est le milieu du côté de mon carré. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le milieu du côté de mon carré, ça va me donner... la prochaine face carrée. Et comme vous pouvez le remarquer là dans le dessin, cette distance-là, elle est plus courte visuellement que celle-là, même si jamais ce sont des carrés équivalents dans la réalité. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réduction perspective. OK ? Donc là, je vais continuer d'utiliser la règle, vu qu'ici, là, ça c'est un grand carré auquel j'ai ôté un quart ici. Là, je vais considérer cette diagonale-là de ce grand carré pour pouvoir déterminer où est-ce que ça arrive ici. Et ça me donne le haut, la fuyante du haut. Voilà. Et ensuite, vu que j'ai ce point-là, je vais pouvoir le faire rejoindre là parce que cette arête-là, elle est parallèle à celle-là. Donc c'est la famille de ces parallèles qui vont vers le point de fuite ici. Hop. Et alors maintenant, on va commencer de construire. Vu qu'on a ce point ici au sol, on va essayer de chercher ici l'équivalent sur la fuyante qui est derrière. Et pour ça, on va construire. Hop. Et là, normalement, si on est bon, ces trois points devraient être alignés. Ouh, c'est pas super propre. Aussi, c'est pas mal. Tada! Ok. Donc, je vais, comme la dernière fois, repasser un peu pour rendre le dessin plus lisible. Du coup, on a ici l'espèce de tour du bâtiment. On a ici la première arête qu'on a dessinée.
Donc voilà, là on a notre premier volume qui est dessiné. Et vous vous rappelez, dans le dernier exercice, en fait, on avait laissé un volume, un cube vide, puis ensuite on avait construit ici un cube, donc on va essayer de le faire encore une fois. Donc tout ce qu'on est en train de construire, ça va être contenu ici. Étant donné que... Alors attendez, il va me falloir celui-là aussi. Pas tracé. Donc par rapport à ce point, je vais chercher... donc je vais pas le faire comme ça parce que c'est trop, ça me paraît trop bizarre. Ah, remarque. Donc ça devrait croiser là. Ok, oui, c'est possible. Du coup, ben là j'ai un carré, là j'ai le même carré. J'ai fait la diagonale et ça me donne ici. Étant donné qu'on est proche de notre point de vue et proche de nos pieds, ça déforme beaucoup la perspective. C'est pour ça que ça me semblait bizarre. Donc là, quelque part, c'est l'angle de mon bâtiment. Ici, et qui va continuer à partir de cet angle-là. Donc on va en voir qu'un bout d'angle. Hop. Et ici, si jamais on continuait, ça serait bien au-dessus par là. Donc en fait, on ne le voit pas. Donc il n'y a que ce bout d'angle qui apparaît sur notre dessin. Hop. Et ça permet de donner un petit peu une idée de la hauteur. Et alors comme d'habitude, dans ce dessin, on est toujours dans un dessin où si jamais quelqu'un était assis, hop, il y avait cette personne qui attend, hop, sur son banc. Vous voyez? Et donc voilà à peu près l'échelle du dessin. J'espère que c'est assez clair pour vous. Alors, entraînez-vous bien à faire ce dessin. Vous pouvez changer la taille de cet élément-là, le faire plus petit pour que le bâtiment soit moins déformé dans votre exercice. Vous pouvez aussi essayer de le placer à d'autres endroits et de placer ces points de fuite un peu différemment. Donc, si jamais vous en rapprochez un, l'autre se déplace. Si jamais vous rapprochez l'autre, l'autre se déplace dans l'autre sens. Voilà, juste faites attention à ça. Mettez jamais des points de fuite trop resserrés l'un à côté de l'autre, sinon l'effet qui est déjà ici limite supportable va être encore pire. Voilà, c'était le deuxième tuto. N'hésitez pas à aller voir du coup le troisième tuto qui vous permettra de représenter un espace avec deux points de fuite, mais au lieu d'être un bâtiment quelque part qu'on observe de l'extérieur, je vais vous montrer comment faire une perspective d'une pièce avec deux points de fuite, donc comme si on était à l'intérieur d'un volume architectural. Voilà, au revoir.